5 signes que c'est un pervers narcissique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Romain Simard, je suis coach en relations toxiques et je vais vous livrer les 5 signes que vous êtes en face d'un pervers narcissique. Si vous voulez, vous pouvez obtenir gratuitement mon livre « Les 12 secrets du pervers narcissique » en cliquant sur le premier lien dans la description. Le premier signe qui va vous indiquer que vous êtes en face d'un pervers narcissique, je sais que c'est difficile, que c'est quelque chose qui va certainement vous faire beaucoup de mal, mais admettre que vous avez un pervers narcissique en face de vous est la première clé pour pouvoir sortir de cette relation toxique et enfin retrouver le bonheur. Le premier signe que vous êtes en face d'un pervers narcissique, c'est que vous avez en face de vous un prédateur. Une personne qui cherche à capturer qui vous êtes et à vous garder uniquement pour lui. Une personne qui a ce besoin de vous couper de votre entourage. Une personne qui a ce besoin que vous deveniez son ombre et que vous fassiez exactement tout ce que lui attend de vous. Et vous n'avez plus aucune place pour qui vous êtes réellement. Et vous n'avez plus le droit d'exister en dehors de lui. Et rien de ce que vous faites, rien de ce que vous pourrez dire ne sera suffisamment bien aux yeux de cette personne parce que c'est un prédateur et c'est quelqu'un qui vous veut du mal. Et c'est quelqu'un qui veut uniquement vous garder pour lui et qui n'a rien à faire de votre bonheur. Notre deuxième point, notre deuxième signe que nous avons un pervers narcissique en face de nous, c'est que c'est une personne qui se sent constamment supérieure. C'est quelqu'un qui pense qu'il a des droits sur vous, qui pense qu'il est mieux que vous, qui pense que vous lui devez quelque chose et qui n'a rien à écouter de ce que vous dites, il n'a rien à se justifier et il n'a jamais à s'excuser pour les erreurs qu'il fait. Le pervers narcissique se croit supérieur envers tout le monde. C'est quelqu'un qui, pathologiquement, dans sa psychologie, est atteint. Et en fait, il a complètement vrillé à un moment dans son enfance parce qu'il a subi une blessure narcissique. Il a subi un énorme traumatisme et en fait, ça l'a tellement atteint qu'il s'est coupé de la réalité et au lieu de prendre conscience que c'est quelqu'un qui est en souffrance, comme beaucoup d'autres, il s'est dit non, moi je ne souffre pas, moi je suis pas comme ça, moi je fais pas partie de cette société, de ces autres êtres humains, je ne suis pas comme eux, je suis au-dessus. En fait, il s'est créé un espèce de monde, il s'est créé une réalité où il existe en tant que supérieur aux autres. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça parce que ça lui permet de ne pas avoir à se comporter normalement avec les autres. S'il est supérieur, s'il est au-dessus, s'il est surhumain, eh bien, il n'a aucun compte à rendre. Et donc, ça l'arrange très bien comme ça, puisque aucun compte à rendre égale aucune excuse à faire, aucune remise en question, aucune douleur, puisque le pervers narcissique est quelqu'un qui s'est coupé de sa douleur. C'est quelqu'un qui ne souhaite pas rentrer en contact avec ses émotions et qui est en fait un espèce de zombie, une coquille vide. Notre troisième signe que nous avons en face de nous un pervers narcissique, c'est que c'est une personne qui vous traumatise. Le signe qui va vous dire que vous êtes face à un pervers narcissique est parfois des attitudes du pervers narcissique, mais c'est aussi parfois des choses que vous sentez à l'intérieur de vous. Et il y en a une qui est malheureusement qui arrive très souvent, c'est le traumatisme en fait. Vous êtes avec un pervers narcissique pendant longtemps, cette personne vous agresse continuellement, vous fait des critiques, vous rabaisse, vous dénigre et vous, ça vous blesse profondément à l'intérieur de vous. Je le sais, j'ai grandi avec un pervers narcissique, j'ai constamment entendu pendant toute ma jeunesse que j'allais finir par être un clochard, que j'étais con, que j'étais bête, que j'étais stupide, que personne ne m'aimait, que j'étais un bon à rien, j'ai été sans arrêt comparé aux autres. Et ça crée en vous, ça ancre à l'intérieur de votre tête que réellement il y a un truc qui déconne chez vous. Et ça vous traumatise dans le sens où après dans votre vie de tous les jours, vous en venez réellement à adopter inconsciemment ces modes de pensée, de vous dire mais au fond moi je mérite rien en fait. Si on abuse de moi, bah, c'est normal. Si on me vole, c'est normal. Si on me passe devant dans une file d'attente, c'est normal. Si j'ai pas le droit au même salaire que les autres, c'est normal. Si je suis maltraité, c'est normal. Et ça crée toute une réalité dans votre tête où en fait vous entretenez votre propre traumatisme parce qu'il vous a été mis en tête par le pervers narcissique que vous étiez, je suis désolé de le dire mais c'est un gros mot, mais une merde, c'est ça le mot qui me vient en premier quand on imagine ce qu'un pervers narcissique pense de nous, il nous prend pour une merde. Et nous en fait
ça nous a tellement ancré ça, le pervers narcissique a tellement ancré ça dans notre cerveau qu'on en vient réellement à croire qu'on est une merde et qu'on vaut rien en fait. Et donc ça, c'est un des traumatismes qui a été fait par le pervers narcissique et c'est un des signes qui nous permet de voir qu'on est victime d'un pervers narcissique. Notre quatrième signe que vous êtes victime d'un PN, malheureusement, c'est que votre entourage ne comprend rien. Votre entourage ne sait pas ce que c'est un pervers narcissique. Votre entourage ne regarde pas les vidéos YouTube sur les pervers narcissiques, ne lit pas les livres sur les pervers narcissiques. Ils ne vivent pas un seul jour de votre vie. Donc quand vous leur dites que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous fait culpabiliser, qui vous attaque, qui est méchant avec vous, ce que les gens vont vous dire c'est oui, je sais pas, fais des efforts quoi. Ou bien, tu sais, ça arrive dans toutes les relations d'avoir des conflits. Ou bien, oui, mais bon, tu sais, moi, j'ai pas l'impression qu'il est comme ça, le garçon que tu me décris, ton conjoint, ton compagnon, ton ex, cette personne dont tu me parles, que tu me dis qu'elle est pervers narcissique, excuse-moi, mais moi, je la connais. Elle est très gentille, elle est très charmante avec moi. Bah oui, parce que les pervers narcissiques. Parce que votre entourage ne savent pas comment est le pervers narcissique dans la relation d'intimité. Ils ne savent pas ce qui se passe réellement quand vous êtes avec un pervers narcissique. Ils ne sont pas à votre place en fait. Et donc, un des signes que vous êtes avec un pervers narcissique, c'est que votre entourage ne vous comprend pas et ne comprend pas votre douleur. Pourquoi ? Parce qu'un vrai pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va être toxique avec vous et qui va tout faire pour être délicieux et positif avec les autres. Et ça va créer ce qu'on appelle une dichotomie, c'est-à-dire un gros contraste, une énorme différence entre d'un côté le pervers narcissique qui vous détruit sans arrêt et de l'autre côté des gens, votre entourage qui perçoit le pervers narcissique comme étant quelqu'un de gentil parce que celui-ci est un grand séducteur et qui fait beaucoup d'efforts pour plaire à votre entourage. Notre cinquième signe que vous êtes victime d'un pervers narcissique, cinquième signe qu'il y a un pervers narcissique en face de vous, c'est que vous avez constamment l'impression d'être fou ou folle parce que cette personne vous fait ce qu'on appelle du gaslighting. C'est-à-dire que cette personne vous fait croire que vous êtes folle. Cette personne fait des choses, cette personne vous attaque, cette personne organise des manipulations et ensuite elle fait comme si de rien n'était. Ensuite elle est complètement dans le déni. Cette personne peut vous attaquer insidieusement, peut vous jeter des pics, peut vous pousser à bout, peut vous mener la vie impossible. Et en fait, au bout d'un moment, vous allez craquer, vous allez vous énerver et cette personne va dire mais pourquoi tu t'énerves comme ça ? T'es vraiment complètement folle. C'est incroyable. Pour le moindre petit truc, tu t'énerves. Et là, vous allez lui dire mais écoute, arrête de te moquer de moi. Ça fait X temps que tu me harcèles. J'ai pris sur moi jusqu'ici, mais là à un moment je ne peux plus et j'ai une grande colère en moi que je dois sortir. Et la personne va vous dire mais t'es en colère pourquoi ? Je ne t'ai rien fait, tu hallucines complètement, tu inventes, tu dis n'importe quoi. Et à force, vous allez commencer peut-être à croire les paroles du pervers narcissique et vous allez commencer à vous dire mais oui il a raison en fait. Oui réellement le pervers narcissique au fond, peut-être que j'exagère, peut-être que réellement c'est moi la personne folle, peut-être que j'imagine toutes ces choses qu'il me fait, peut-être qu'après tout je suis trop sensible, peut-être que je n'ai pas compris. Et là vous en venez à douter de votre propre fonctionnement. C'est un des signes que vous êtes victime d'un pervers narcissique, c'est que vous doutez sans arrêt de vous. Ensuite, je vous ai rajouté 2 points bonus. J'espère qu'ils vont vous aider un peu plus à reconnaître les pervers narcissiques. Le point bonus numéro 6, c'est que votre succès menace le pervers narcissique. Un pervers narcissique, c'est une personne qui se sent menacé par le succès des autres parce que lui-même n'a pas confiance en lui et lui-même déteste voir les autres réussir. Ça l'énerve. Ça l'énerve au plus haut point parce qu'il est extrêmement jaloux et envieux. Là où dans une relation normale, un de vos amis, un de vos parents, quelqu'un de votre entourage vous aurait félicité pour un succès, je ne sais pas, vous avez passé votre permis de conduire, vous avez perdu quelques kilos en trop, vous avez enfin réussi à parler japonais, je ne sais pas ce que vous faites de votre temps libre, mais vous avez enfin réussi un secret. Et les gens seront contents pour vous en fait dans la majorité des cas. Mais avec un pervers narcissique, vous allez sentir que ça le dérange profondément parce qu'il y a une jalousie malsaine chez cette personne et qui veut vous empêcher d'atteindre le bonheur et qui veut vous empêcher d'aller jusqu'au bout de votre réalisation. Notre 7e point, comme quoi notre 7e signe que vous êtes victime d'un pervers narcissique, c'est que il faut bien comprendre que le pervers narcissique fait ça à tout le monde, mais il fait ça en fait à tout le monde de manière cachée.
C'est-à-dire que quand vous êtes victime d'un pervers narcissique, notre dernier point pour savoir qu'on est vraiment victime d'un pervers narcissique, c'est en fait de comprendre que ça se répète en boucle et que c'est pas notre faute et qu'en fait le pervers narcissique ne nous voit pas. Alors c'est un peu compliqué, je suis désolé si c'est compliqué, je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible. Mais le pervers narcissique va vous attaquer constamment parce qu'il vous a mis comme si vous étiez, dans cette relation, vous êtes comme un espèce de tapis rouge qu'on agite devant un taureau. Ok, vous savez très bien, quand ils font des corridas, ils agitent des drapeaux rouges devant des taureaux parce que ça les rend fous et qu'ils veulent absolument attaquer. Vous êtes un drapeau rouge qui excite le pervers narcissique, que lui a envie de détruire. Mais il faut bien comprendre que dans la réalité, si vous mettez un drapeau rouge devant un taureau et que le taureau s'énerve et charge ce foutu drapeau rouge, le taureau, il n'en a rien à faire du drapeau rouge. Le drapeau rouge n'a rien fait au pervers narcissique. C'est une réaction automatique de la part du pervers narcissique d'attaquer la personne la plus proche de lui. C'est une réaction inconsciente. Je ne dis pas ça pour excuser le pervers narcissique, je ne dis pas que c'est inconscient pour qu'on dise oui, tu sais, il n'en est pas conscient donc c'est pas de sa faute. Non. Le pervers narcissique, on pourrait remplacer le mot inconscient par automatique, a un réflexe automatique d'attaquer les gens qui sont proches de lui parce qu'il déteste l'intimité, il déteste être proche des gens et il déteste que les gens voient son visage réel. Donc vous, il va vous attaquer parce que vous êtes proche de lui. Mais avant vous, il a attaqué d'autres personnes. Vous n'êtes pas l'unique victime du pervers narcissique. Avant vous, il a attaqué d'autres personnes. Si vous le quittez après vous, il attaquera d'autres personnes. Et vous allez vous rendre compte que les schémas se répètent. Vraiment, à chaque fois. Le pervers narcissique, il attaque. Et à la rigueur, il ne se rend même pas compte de la personne qu'il a en face de lui. Il vous a eu en face de lui, mais il ne vous a même pas vraiment reconnu. Il ne sait pas qui vous êtes. Il ne connaît même pas vraiment votre personnalité. Il ne s'intéresse même pas vraiment à vous. Et je suis persuadé que si maintenant tout de suite, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, là je fais apparaître le pervers narcissique à côté de moi et que je lui dis, vas-y, cette personne est victime de toi, c'est la personne avec qui tu es en relation, parle-moi d'elle, il ne saura rien vous dire. Il vous dira, oui, elle a les cheveux bruns, elle s'habille en bleu, elle travaille, je sais pas, elle s'appelle Marie, elle est coiffeuse, etc. Mais il ne sait pas quelle est la personne qu'il y a à l'intérieur de vous en fait. Il ne connaît pas votre personnalité, il connaît pas vraiment, il s'intéresse pas à ce qui vous intéresse. Il connaît pas il connaît pas les j'ai vraiment du mal à parler, je suis désolé. Il connaît pas les contours de votre personnalité, les aspects, il connaît pas les nuances qu'il y a à l'intérieur de vous. Il vous voit juste comme une chose, un bloc uni, boum, comme ça. Et à la rigueur, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, il ne peut pas le voir. Il ne peut pas le comprendre, il ne peut pas s'y intéresser. Parce que s'il s'intéressait à ce qu'il y a réellement à l'intérieur de vous, il en viendrait à culpabiliser d'attaquer un autre être humain. Pour bien pouvoir vous attaquer, pour bien pouvoir vous détruire, il faut avant tout vous déshumaniser et donc dénier l'être humain qu'il y a à l'intérieur de vous. Pour pouvoir vous attaquer sans limite et en jouir sans limite, il faut faire comme si vous n'existiez pas. D'où donc le dernier point qui nous permet de reconnaître un pervers narcissique, c'est vous avez le sentiment de ne pas exister en face de cette personne. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Je suis vraiment désolé d'avoir des petits bugs de langage, des tics, etc. Je sais pas, j'ai ces petits tics de langage, je ferai un effort la prochaine fois pour bien articuler, mais dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à télécharger gratuitement mon livre en cliquant sur le lien dans la description. C'est un livre que j'ai écrit personnellement, je vous l'offre 100% gratuitement, vous n'avez rien à payer. Vous pourrez directement le télécharger sur votre smartphone ou votre ordinateur et le feuilleter, ça prend 2 minutes. C'est extrêmement rapide et j'espère vraiment que ça vous intéressera. En tout cas, merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez vu que j'ai mis mon numéro de téléphone WhatsApp dans un coin de l'écran. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez discuter avec moi de votre pervers narcissique. Et puis, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!